Non mais ça va, hein, il n'y a pas marqué goûteuse professionnelle ici. Bonjour mes chers NutriConscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra où je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo, on va dire, complémentaire avec la vidéo que j'avais tournée il y a à peu près 2 ans sur comment couper et utiliser l'aloe vera. C'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires sur en fait un petit peu le goût de l'aloe vera et le fait que la feuille verte soit toxique. Je ne l'avais pas précisé. Bon, elle est toxique, alors on peut enfin, je connais des gens qui la mettent entière dans les extracteurs de jus, ils n'ont pas spécialement de problème, sur le coup en tout cas, mais je pense qu'à terme il faut faire attention. Donc je vais quand même dans cette vidéo vous parler de cet aspect et on va parler aussi du goût de l'aloe vera. Je vais goûter en direct devant vous, tout seul, sans rien, parce que lorsque je l'utilise en fait dans mes salades, dans mes smoothies, dans mes jus, elle n'est pas du tout amère, on ne sent aucune amertume et j'ai beaucoup de commentaires sur le sujet, que c'est amer, que c'est dégueulasse et tout. Bon, on va voir ça, on va goûter ça. Perso, moi j'ai l'habitude d'utiliser déjà cette feuille d'aloe vera. Je n'utilise pas la feuille d'aloe vera que j'ai à la maison, l'aloe vera décoratif qui est beaucoup plus petit. On peut le manger, mais en fait, j'ai jamais essayé. Donc, je vais essayer aujourd'hui, vous allez voir. Donc, vous avez un tuto donc, pour comment couper l'aloe vera, donc je vous laisse le regarder. On va utiliser en tout cas que la forme blanche en fait, l'espèce de gelée compacte qui, vous voyez, qui a aussi de la gelée un petit peu comme le blanc d'œuf, tout simplement. Donc on va goûter ça en direct là. Ça paraît un peu dégueu. C'est un goût assez neutre. On dirait légèrement citronné, mais c'est pas du tout amer. Vraiment pas du tout amer, hein. C'est pour ça que j'avais jamais ressenti. Mais je pense que l'amertume, elle est peut-être près de justement cette aloïne, ce latex qu'il faut éviter et qui est toxique à terme. Si vous en mangez un tout petit morceau, franchement, ça ne craint rien. Mais à terme, si vous faites régulièrement ou des cures d'aloe vera ou quoi qu'est-ce, il faudrait faire attention, ça peut devenir toxique. Alors maintenant, on va goûter l'aloe vera que j'ai en fait en plante, voilà, et qui a beaucoup moins de matière du coup. Alors il y a un petit morceau vert, je l'enlève. Goût assez neutre. Pas du tout le petit aspect citronné, hein, une pointe légère, alors légère qui s'approche de l'amertume, qui pourrait ressembler à de l'amertume, mais franchement c'est pas dégueu. Perso, j'achète mon aloe vera dans les magasins bio, donc j'achète une grande feuille. Il y a quand même des consignes dessus. Je vais vous lire les consignes de l'étiquette. Retirez la couche externe, donc la peau verte, et lavez la chair avant utilisation. Rincez ça. Moi, je ne le rince pas parce que j'aime bien avoir tout, même les trucs un peu gluants. Je sais que si vous n'aimez pas ça, bah, profitez pour rincer et utiliser uniquement la partie blanche non gluante. Avertissement, produit déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux enfants avant 12 ans. Donc c'est marqué dessus, donc vous évitez tout simplement. Tout usage alimentaire prolongé est également déconseillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, comme si vous mangiez une pomme tous les jours de l'année, il y en a qui mangent une pomme par jour, ce n'est absolument pas dérangeant de manger une pomme par jour. En revanche, manger de l'aloe vera tous les jours, c'est déconseillé. Donc,
on va plutôt le faire en cure. Moi j'aime bien faire des cures. Quand je m'achète une feuille comme ça, pour 2 personnes, il y en a pour 4-5 jours de cure, jusqu'à 7 jours de cure selon la grosseur de la feuille. Donc vous faites attention évidemment à ne faire que des cures. Donc des cures, c'est quoi? Une cure, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, selon vos besoins et vos envies. Il faut savoir que la feuille d'aloe vera, l'aloe vera, c'est bon pour tous les problèmes gastro-intestinaux, évidemment, mais si on abuse, ça peut faire l'effet inverse. Donc, vous l'aurez compris, vous n'allez pas trop près du verre. Il y a des espèces de petites bandelettes, de petites rayures, vous voyez. Donc, faites attention de ne pas prendre cette rayure avec votre couteau et à bien couper, voilà, loin de ça. Voilà, vous avez de la marge. Donc, dans la feuille verte, il y a de l'aloïne, il y a du latex. Donc, si vous êtes allergique au latex, bah, vous évitez, tout simplement. Hein, vous n'allez pas vous faire prendre le risque de vous payer un œdème de Quick ou un autre problème si vous avez des problèmes d'allergie. Au latex, bien évidemment, on va éviter. L'aloe vera fait partie de la famille des aloacées. Je rectifie, j'avais dit c'était un vague cousin. Mais en fait, c'est pas du tout un cactus. C'est pas du tout un cactus. Ça fait partie des familles des aloacées qui comprend 300 espèces environ dans le monde. C'est vrai que j'avais vu sur le site cactusencyclo.com que c'était marqué cousin lointain des cactus. C'est pas une indication vraiment juste. Hein. Vous mangez quand vous mangez ça, c'est pas du cactus. On a l'impression de manger du cactus, mais ce n'est pas du cactus. Ce n'est qu'une illusion. Donc l'aloe vera, bien entendu, vous allez l'utiliser dans vos salades, dans vos smoothies, dans vos jus. Et voilà, à peu près l'utilisation. Ou comme ça, au petit déjeuner, des petits carrés, comme vous voulez. Vous pouvez mettre des petits carrés, des tout petits carrés dans votre boisson, votre eau avec des glaçons l'été. Enfin, il y a une multitude il y a plusieurs façons d'utiliser, en fait, de consommer plutôt l'aloe vera. On peut l'utiliser aussi en usage externe, si vous avez des petites blessures, des toutes petites coupures, hein, des micro-coupures, ou des petites brûlures aussi. Vous pouvez l'utiliser. On dit aussi que c'est anti-âge. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple en sérum. Vous mettez votre sérum et par-dessus vous mettez votre crème, ou alors si vous avez la peau plutôt grasse, et bien vous allez utiliser uniquement l'aloe vera sans crème, bien entendu. Voilà, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour de l'aspect aloe vera, de cette qui est complémentaire avec la vidéo de comment utiliser et couper l'aloe vera. Je vous le mettrai en barre de description, dans le petit et juste en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes chers nutri-conscients. Surtout, pensez à prendre soin de vous, à me mettre un like, un pouce vers le haut, juste en dessous de la vidéo pour me soutenir si vous aimez ce que je fais. Sinon, laissez-moi aussi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Est-ce que cette vidéo vous a appris quelque chose? Ou est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser aussi l'aloe vera? J'aimerais bien le savoir, mettez-le moi juste en dessous dans la rubrique commentaires. Partagez la vidéo aussi si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve tout bientôt, prenez soin de vous, bye bye.